Bonjour et bienvenue sur Mon Financier, nous sommes le mardi 3 mars et tout d'abord un grand merci au syndicat CGT du livre. Grâce à lui, nous n'avons pas de presse française et le zapping sera court. Bravo à un syndicat qui plombe un secteur qui est déjà en crise. Formidable. Alors, ce qui fait la une de tous les journaux anglo-saxons, puisqu'il n'y a que les journaux anglo-saxons, c'est bien évidemment le Nasdaq qui est repassé au-dessus de 5000. On n'avait pas vu ça depuis les années 2000, c'est-à-dire en pleine bulle Internet. Alors si on regarde le Nasdaq, eh bien le Nasdaq d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Nasdaq de 2000. On y trouve des Google, on trouve à la première place un Apple qui est écrasant avec ses 750 milliards de capitalisation, et puis des noms qui ont disparu, même Microsoft dont la capitalisation a perdu près de 50%. Tout ça est très étonnant et montre la capacité incroyable des États-Unis à se renouveler, même en matière technologique. Puisqu'on parle de technologie, ce qui fait aussi la une des journaux, c'est le fait que Google en a marre que les opérateurs télécoms ne se bougent pas plus, n'innovent pas plus, parce que bien évidemment tout dépend pour Google de la qualité des réseaux télécoms, et donc Google a tout simplement décidé pour l'instant de lancer un petit avertissement et de devenir opérateur télécom virtuel pour montrer aux opérateurs télécoms ce qu'il faut faire pour innover. Et puis le message subliminal derrière, c'est que s'ils ne le font pas, et bien de virtuel, Google deviendra un opérateur réel. La Grèce va avoir besoin d'argent malgré le deal qui a été fait. Et bien finalement, on apprend dans le Wall Street Journal que tout n'est pas réglé et que la Grèce aura besoin de cash dans les semaines qui viennent, mais on ne sait pas d'où ce cash va venir. Hier, c'était le grand rout du mobile à Barcelone et Zuckerberg a essayé d'expliquer sa vision de l'avenir. Zuckerberg, qui rentre dans le classement, dans le top 20 des milliardaires de Forbes, il est à la 16e place. Ce qui est fascinant dans ce classement cette année, c'est que le nombre de milliardaires a explosé. Il est passé à plus de 1800 milliardaires dans le monde, alors qu'il n'était que 1600. Bill Gates est toujours premier. Et il y a 46 milliardaires, c'est un record de moins de 40 ans. Clinton, ça y est, c'est pour bientôt. Certains donateurs lui disent, écoutez, nous on veut bien donner de l'argent, mais on a besoin d'être sûr que vous allez vous présenter. Donc elle va annoncer sa candidature probablement plus tôt que prévu en avril. Et enfin, puisqu'on parle politique américaine, Obama devrait subir demain une pression sur la loi de la sécurité sociale. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.